Bienvenue dans cette nouvelle édition de Info Pacifique. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, le président américain promet d'autoriser le décaissement de fonds pour le déploiement des policiers kenyans en Haïti, selon les médias kenyans. De grandes décisions ont été prises lors d'un conseil des ministres tenu jeudi, dont l'adoption du décret d'organisation et le fonctionnement du conseil présidentiel. Le conseil présidentiel de transition annonce mercredi avoir tenu une réunion pour discuter de la mise en place du Conseil national de sécurité. Des bandits armés ont démoli le sous-commissariat de Grand Ravine dans la nuit du 22 au 23 mai 2024. L'homme d'affaires Fritz Gérald Leonidas, propriétaire de Graffiti, a été abattu par des individus armés à Port-au-Prince. Les Médecins sans frontières alertent les autorités de l'État sur la nécessité de faciliter la réouverture des ports afin d'empêcher l'aggravation des cas de maladies infectieuses et chroniques pour des patients privés de médicaments. L'homme d'affaires américain Frédéric Bergman, inculqué dans le dossier relatif à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, a été condamné mardi à 9 ans de prison d'après le quotidien Miami Herald. A tout de suite pour le développement du journal. Si vous nous rejoignez à peine, bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, le président Joe Biden a reçu jeudi le président kenyan William Ruto à la Maison-Blanche à Washington et le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti a été au cœur des discussions. Le président américain a annoncé qu'il autorisera le décaissement des fonds visant à déployer les policiers kenyans et l'achat des matériels importants pour la MMSS tels que les véhicules blindés. William Ruto est en déplacement aux États-Unis depuis lundi. Un conseil des ministres s'est tenu jeudi. Parmi les décisions prises de cette séance, le décret portant organisation et fonctionnement du conseil a été adopté. Cependant, les modifications seront apportées avant de l'acheminer aux presses nationales. D'autre part, les membres du conseil présidentiel ont informé dans une note avoir organisé une rencontre mercredi avec des experts nationaux, des professionnels de la diaspora ainsi que d'autres personnalités pour discuter de la mise en place du Conseil national de sécurité selon les prescrits de l'accord du 3 avril. Ils ont précisé que la mission du CNS sera de définir et de superviser les arrangements liés à l'assistance internationale en matière de sécurité, conformément à la résolution 2699 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil présidentiel réaffirme son engagement d'œuvrer pour garantir la sécurité et la stabilité dans le pays. Autre nouvelle, le rassemblement des citoyens engagés pour la sécurité et le développement du pays exige des dirigeants qui assument leurs responsabilités envers le peuple en proie à la souffrance. Selon le porte-parole Jean-Charles Guerrier, la venue de la force internationale pourrait permettre la reprise des activités dans les zones contrôlées par les gangs armés. Écoutons cette déclaration au micro de Yasmine Sané Marie-Carmel Auguste. RCSDP bat confiance pour demander l'État central pour responsabilité face à la population qui pas jamais suspendu dans fatra dans misère noire coulant que ça. RCSDP dit assez parce que le peuple là pas capable encore. Pendant que un petit groupe qui a bien vivre sur le peuple là, dans belle caille à couler belle machine. N'a dit à tout le pays en général, pour la diaspora, nous gagnons espoir. Parce que cette nouvelle vie a commencé à souffler. Si je dis qu'il y a une force internationale qui prend venir aider PNH là, avec quantité de membres là, mais nous gagnons là. Pour écraser toute gang qui est dans le pays, grâce à la force nationale, la vie va retourner dans tout le pays, dans le quartier populaire. Pour que le recommencer à descendre la ville sans problème. Diaspora va recommencer dans le pays. RC et SDP demandent à quantité de membres FADH tout là, à PNH là, pour développer une synergie sans pareil, pour travailler, pour détruire toute gang en général. Et on fasse pour nous retrouver dignité nous dans le monde. RC et SDP a demandé de l'autre côté, à conseil présidentiel là, pour lever pied, pour travailler plus vite, parce qu'il va arrêter 2 ans pour faire élection, alors qu'il y a un pile défi captain. Autre point de l'actualité, des hommes armés ont démoli le sous-commissariat de Grand Ravine dans la nuit du 22 au 23 mai. À rappeler que les gangs ont déjà détruit de nombreux commissariats, notamment ceux des zones de Pernier, de Canaran, de la Croix-des-Bouquets, de Delavoye et de Martissan. De plus, ils continuent de prendre la population pour cible. Toujours dans le dossier de l'insécurité, l'homme d'affaires Fritz Gérald Leonidas, propriétaire de Graffiti, a été abattu par des individus armés mercredi à avenue N à Port-au-Prince. Le constat du cadavre a été effectué par le juge de paix Lionel Dragon.
La faculté linguistique appliquée héberge depuis le 9 mars dernier 1283 déplacés répartis en 315 familles comprenant 253 enfants et 8 personnes âgées. Ces déplacés ont déclaré avoir fui leur domicile depuis le 10 novembre 2022 et ont transité dans plus de 2 centres d'accueil qu'ils ont dû quitter en raison des attaques des bandits armés. Ils ont exprimé leur désarroi face à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Suivant leur déclaration au micro de Véron Arnaud et Max Rony-Orissin. Nous là depuis 9 mars 2024, mais nous-mêmes, nous sommes des gens qui dehors longtemps. Depuis 10 novembre 2022, nous dehors. Nous sommes dans un espace qui était essentiel, qui est dans rue Cassines. Après, là, nous venons débarquer encore, nous venons courir dans l'Espinasse sur chaque masse là. Après, nous sortir l'Espinasse, nous venons là, nous entrons dans l'espace là depuis 9 mars. Nous gagnons 1282. Et c'est fait nous gagnons 315 familles. 1282 personnes. Nous gagnons 315 familles. Nous gagnons 253 timons. Nous gagnons 8 femmes enceintes. Nous gagnons des personnes de 60 ans. Nous gagnons 37. Je n'ai vécu là condition de vie au pas bon. Nous avons vécu pile sous pile. Nous avons vécu la crasse. Nous avons vécu la misère. Et nous ne pouvons pas construire nous pour ça. Mais je dis là, il faut coatiser nous toutes dans la rue, nous toutes égales. Nous venons dans l'essentiel. De l'essentiel là, nous venons du champ de masse. Toutes ces causes d'insécurité, des champs de masse, nous ne pouvons pas résister, nous venons courir, nous venons juste boire vers là. Nous ne pouvons jamais aucune assistance dans l'État. Au moment de nous là, nous ne pouvons pas jouer côté pour nous aller parce que nous avons besoin de qui aider nous pour nous sortir. Et là, puis tomber, il y a des gens qui côté de l'eau entrer pour côté nous. Il y a des gens qui sont occupés, qui ont diarrhée, mal vu, qui vont faire mal, qui ont fièvre. Plus loin, ils ont réclamé de l'État de l'accompagnement pour regagner leur domicile. Suivant leurs revendications. Ça que nous avons demandé l'État. Nous n'avons pas besoin de 50 000 euros de nous avons besoin de 13 000 euros que nous avons ONG à Baïla. Nous tenons à ce que nous mettons les gens dehors pour nous-mêmes pour nous capables de retourner la caille, pour nous vivre la caille comme ça doit. Premier bagage, moi-même, moi, quand on peut nous dire, l'État nous bouquer. Et nous bouquer dans toute forme, dans toutes conditions, nous bouquer. Parce que si nous sommes petits l'État, nous n'avons pas droit prendre ça dans le même État. Parce que quel qu'il en soit, monde ou fait pour vivre. Mais c'est le bagage qu'on a demandé l'État. Nous n'avons pas de conditions de créer et nous n'avons pas de conditions pour nous dire les tirer. Mais c'est le bagage nous-mêmes nous voulons vivre tant que tout le monde. Parce que nous-mêmes nous avons un droit pour vivre, nous-mêmes nous avons un droit pour nous vivre. Là, nous avons demandé de penser avec nous. Où est-ce que ça fait pour nous? Parce que nous sommes équipés qui ont vécu là paisiblement. Bandits mettez nous dehors, nous pas dans compte à bandits. Pour retirer maintenant parce que là il pas caille moi bandits mettez nous dehors qui fait maintenant pas vivre en paix. Je me dis bien gros, tellement penser pas je me dormir, je pas fini. Il y a 17 timons qui ensemble avec moi. Pour t'arrêter là, qui sont qu'on a besoin? Bon, besoin quand il est fini tout bagage moi perdu, moi pas gagner rien pour ça. Le juge fédéral de Miami a condamné l'homme d'affaires Frédéric Bergman à 9 ans de prison dans le cadre du dossier lié à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, survenu de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Le Miami Herald a rapporté que Bergman a envoyé des gilets pare-balles avant ce crime odieux, sous la demande de l'haïtien Christian Emmanuel Sanon, un acteur clé dans l'assassinat du président. Selon le journal citant les procureurs fédéraux et l'avocat de Bergman, le condamné ignorait que les gilets allaient être utilisés dans le complot visant à tuer le chef de l'État haïtien. Cependant, Frédéric Bergman a plaidé coupable de soutien à une expédition militaire contre une nation armée et pour violation des lois sur l'exportation. Il avait transporté clandestinement 20 gilets balistiques dans une cargaison destinée à l'équipe de sécurité colombienne en Haïti. Nous mettons fin à cette édition de nouvelles. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir et à bientôt.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.